part à chaque Shemot, l'esclavage en Égypte a commencé. Moshe Rabbeinu sans souci. Il veut aider ses frères. Il rencontre une fois un Égyptien qui frappe un Juif. Il s'en mêle et avec des Shemot Agdoshim, il tue l'Égyptien après s'être assuré qu'il n'allait pas avoir de descendance. Suite à cet épisode, juste derrière, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu rencontre Dathan et Aviram qui se disputent eux aussi. Il les sépare. Au lieu d'être reconnaissants, ils lui disent Mi samcha le ish sar veshovet alenu. Qui te permet de nous juger, de te mêler de notre affaire? Allez, organi ata omer. Quoi, tu veux nous tuer? Ka'asher arakta et amitzri, comme tu as tué l'Égyptien dans l'épisode précédent. Vayera Moshe. Alors Moshe Rabbeinu, il a eu peur. De quoi il a eu peur? Dit Rashi dans sa deuxième explication. Da'ag lo al shera be'Israël reshaim delatorim. Il a eu peur parce qu'il a vu que maintenant, dans le clan Israël, il y a des gens qui font de la shonara, des délateurs. Eux-mêmes, ils ont entendu l'histoire d'avant, de l'Égyptien qui a été tué. Cette histoire a été divulguée, ils ont dit de la shonara, et c'est ça qui a créé l'inquiétude grave de Moshe Rabbeinu, qui poursuit en disant à Amar, mais ata shema enam reuim leigael. Ils sont peut-être pas aptes à être libérés. La Géoula du Shaboud, non, elle ne va pas venir à cause du Lashon Hara. On voit la gravité de cette Avera de Lashon Hara. C'est marqué dans les poskim que il faut travailler le Lashon Hara parce que c'est le tikkun de la destruction du deuxième temple. C'est marqué que il a été détruit à cause de Sinat Rinam. Le Chafetz Chaim, il dit que le Lashon Hara, le Mekor, c'est la Sinat Rinam. Donc il faut travailler cette émoula. Et bien si on poursuit un petit peu dans la paracha, on voit à nouveau l'importance du Lashon Hara. C'est encore Moshe Rabbeinu, façon de parler, si on peut parler de lui, qui a fait du Lashon Hara. Moshe Rabbeinu refuse d'être le libérateur, en fait, parce qu'il veut mettre Aaron à sa place. Et dans son argumentation, il dit Ve'en ya lo ya'aminu li. Ils vont pas me croire, le clan Israël. Aïe, 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 c'est du Lashon Hara. Il a été Rochet Beksherim, dit Rashi. Il a soupçonné des gens qui sont Ksherim. C'est marqué que celui qui soupçonne, qui dit le Lashon Hara, qui soupçonne quelqu'un de Kacher, Loke Benafsho, il va être frappé. Et c'est pour ça que Hachem lui dit prends ton bâton, mets-le par terre, et il se transforme en Nachash, en serpent. Et il dit Rashi, misé de ce que tu as dit maintenant du Lashon Hara, tu pourrais être apte à être frappé. Et tu as dit du Lashon Hara comme ce serpent-là qui dit du Lashon Hara. Mets ta main dans tes vêtements, il se transforme en plaie, qui est le propre de celui qui dit du Lashon Hara. À nouveau, on voit donc cette Nekuda de Lashon Hara, quelque chose de super grave sur lequel il faut travailler. Et c'est pas un hasard si on est dans une période où il faut aussi travailler là-dessus. Les Shevevim, c'est quoi les Shevevim? C'est les Rachetevot, les premières lettres des parachutes depuis Shemot jusqu'à Trouma. Pendant cette période-là, c'est marqué surtout dans les poskim, dans les Sfarim Kdoshim de Kabbalah, qu'il faut faire des sigoufim, il faut prendre sur soi des choses pour travailler ses ta'avot, ses instincts, essayer de faire des jeûnes, des ta'aniot. Mais pour pas aller plus proche de nous, il dit le Perimigadim, c'est un posek de Halacha. Le plus grand, d'après lui, le plus grand des sigoufim, c'est de travailler, de fermer sa bouche en deux mots. Que ce soit dans ce qu'on mange, évidemment, mais aussi et surtout dans ce qu'on parle. Essayer de ne pas dire de la Lashon Hara, travailler son envie de dire la Lashon Hara. Évidemment aussi, il y a tout ce qu'il y a tout autour, de ne pas dire de mensonges, de ne pas faire de la délation, de ne pas faire toutes des choses négatives avec sa bouche. Et à ce sujet-là, je te propose deux histoires magnifiques. La première, c'est l'histoire de quelqu'un qui justement voulait travailler son Lashon Hara. C'était pendant Elul, avant Rosh Hashanah. Il a pris une Kabbalah, il a pris sur lui quelque chose. C'est marqué dans les poskim, c'est bien de le faire avant Rosh Hashanah pour se donner des mérites. Et il a dit, voilà, moi j'ai une tendance très forte à parler, de dire de Lashon Hara, et en particulier pendant la Tfila. Et ben je prends sur moi que pendant la Tfila, rien.
Tani Dibro, je dis rien comme. Je parle pas. Je parle que de la tefila évidemment, et pas d'autre chose. Cette personne-là, justement, il fréquentait une choule où les gens, ils parlaient pendant la tefila. C'est la catastrophe. Il a dit, moi, je veux pas. Il s'est mis dans un endroit où il y a des skinny, des gens âgés, comme ça, qui papotent pas trop. Et malheureusement, en pleine tefila, ses copains viennent le voir et ils commencent à lui parler politique, commerce, etc. Et sa réaction, c'est au lieu de parler de Lashon Hara, il a pris sa Kabbalah, il dit rien, il fait Ok. À la fin de la tefila, il a tenu le coup. Là, c'est lui qui va voir ses copains. Il commence à vouloir parler de choses et d'autres, politique, etc. Et les copains, pour rigoler, ils lui disent Sous-entendu, t'as pas voulu parler pendant la tefila, nous aussi on parle pas avec toi. Alors bon, du coup, il est rentré plus tôt chez lui et regarde comme c'est magnifique. Il a vu sa fille, 1 an et demi, qui était avec un sac plastique sur sa tête en train de s'étouffer. Elle commençait à devenir verte. Si c'était quelques minutes après, elle serait morte. Donc on voit directement une application de quelqu'un qui travaille sa bouche, qui ne dit pas du Lashon Hara. Hop là, voilà, il est sauvé. Au Hachem. Une autre histoire, celle d'un quelqu'un de très très riche aux États-Unis, qui a assisté à un séminaire de Hararim pour Baal Tshuva. Et à la fin, il est devenu un vrai Baal Tshuva. Alors on lui a demandé pourquoi. Quel dracha, hein, quel discours de quel rave t'a influencé à faire Tshuva. Il a annoncé, il dit, vous savez quoi, rien, ni ça, ni ça, rien du tout, ça m'a rien fait. Juste, pendant le séminaire, j'ai été frappé par une histoire qui est la suivante. Moi, j'ai une usine très très grande aux États-Unis de bonbons. Et j'ai l'habitude de en distribuer à chaque enfant que je rencontre. En fait, mais je fais ça pour la publicité, c'est le meilleur moyen. Et voilà que, à la fin du séminaire, j'ai distribué à droite à gauche, mais il y a un enfant qui, contre toute attente, n'a pas demandé des bonbons. Je suis parti le voir, c'était quelqu'un de Haredi, un petit enfant religieux. Et je lui dis, tu veux pas un bonbon? Il me répond, oui, je veux. Alors, j'ai eu de la peine pour lui, et je lui ai donné le bonbon. Mais j'étais quand même frappé par cette réaction. Et je l'ai suivi, cet enfant-là, dans la rue. Quelques mètres après, il rencontre sa maman, apparemment sa maman, et il lui montre le bonbon. Et de loin, il comprend que cet enfant demande à sa maman, est-ce qu'il peut manger le bonbon? Sa maman lui fait un signe de la tête, non. Discrètement, évidemment. Il prend le bonbon, il le jette à la poubelle. Toujours discrètement. Et bien, cette action-là, c'était contre tout, ça remplaçait toutes les meilleures drachotes. J'ai vu c'est quoi la Yiddishkeit, c'est quoi le judaïsme? C'est ce travail et ses midotes. Quand un truc est interdit, et ben c'est interdit, on ne peut pas bouger. Même un enfant haredi, comme ça, il comprend ça, et ben c'est ça qui m'a frappé le plus, c'est ça qui m'a fait faire tchouva. Alors pour nous, concrètement, si on veut avoir la Géoula, comme Rashi dit que malheureusement, Shema Enam Reuim Le Igael, à cause du Lashon Hara, alors notre tikkun, si on veut avoir le Mashiach bientôt, avec la reconstruction du Beth Amikdash, il faut travailler cette Nekudala de Lashon Hara, toujours avoir un In Tova sur l'autre, et travailler cette Mida, Bezat Hashem, qu'on a bientôt le Mashiach. Shabbat Shalom.